Alors, bonjour à tous et à toutes. Bon, je voulais faire un récupérateur d'eau. Et puis finalement, quand j'ai regardé dans le magasin, les diamètres sont trop petits pour remplir. Et je voulais remplir carrément avec le diamètre 100. Donc ici, là, on aura l'eau qui arrive du toit, qui descend. Et deux solutions. Soit on envoie de ce côté pour aller dans le bac de récupération. Soit on en renvoie aux eaux pluviales ou aux égouts pour le rejet si le bac est plein. Voilà. Ma solution, c'est de faire un clapet à l'intérieur du PVC avec une tige ici qu'on pourra orienter de droite ou de gauche. Voilà. Et donc, pour pouvoir prendre justement, faire voquer ce clapet, qui naviguera comme ça pour laisser passer l'eau et qui fermera l'eau pour laisser passer dans le réservoir récupérateur d'eau. Donc je vais utiliser une fausse équerre pour prendre cet angle que je vais aller reporter sur le tuyau PVC. Là, j'ai reporté l'angle sur un tuyau PVC afin d'avoir la forme exacte de ce clapet, enfin au mieux. Voilà. Voilà. Là, on découpe à la scie, donc le morceau de PVC avec une scie égoïne, avec de lame fine si on peut. Alors voilà le PVC découpé. Donc là, un petit coup des bavurages. Et puis, on va prendre du Dibond. Donc du Dibond, bon, en fait, c'est une plaque d'alu très fine avec un petit bout de caoutchouc au milieu qui doit faire 2 mm. Il y en a de plusieurs épaisseurs. Et donc c'est ce qui va constituer mon clapet. Voilà, on va voir si on arrive à le faire. Donc d'un côté c'est quadrillé, mais de l'autre côté c'est blanc. Voilà, ça sert aussi pour les magasins, pour pouvoir faire les sous-faces des panneaux derrière. Donc c'est pratique, c'est rapide à poser. Et ça s'utilise pour beaucoup d'emplois. Voilà, donc je vais mettre le tuyau dessus et puis on va le découper. Donc voilà, j'ai pris une scie sauteuse avec une lame à denture très fine pour la tôle un petit peu. Et donc j'ai découpé la pièce ici, bien serré la plaque de Dibond. Vous pouvez prendre du plastique, hein. Ça peut être aussi un dessus de couvercle de poubelle, enfin quelque chose qui soit en plastique, ça fera la même chose. Alors voilà le clapet d'étanchéité qui est mis. Il faudra bien repérer de l'autre côté le trou pour pouvoir percer et mettre un axe ici. Donc avec votre doigt, mettez l'axe, il doit passer sous le clapet. Voilà. Et puis il faudra faire le trou de l'autre côté. Donc pour ajuster le clapet, bah, c'est facile, hein. Vous prenez une meuleuse, vous la faites tourner, ou si vous avez un touret, et puis comme ça, après vous mettez comme ça pour ébavurer. Comme ça vous ajustez votre clapet au mieux, même s'il n'y a pas d'étanchéité pas parfaite, il y a le maximum d'eau qui passera dans votre réservoir. Voilà, c'est le but. Oh, j'ai trouvé une tige. Bon, bah, c'est un ancien vérin de voiture que j'ai coupé là. Euh, donc voilà, j'ai mis un bout de tige ici pour pouvoir faire une poignée tournante pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller le vérin, le clapet. Voilà, donc et là il est fileté au bout, ça permettra de mettre une vis pour l'arrêter. Voilà, je vais le souder ici et puis je vous reprends. Voilà, la pièce soudée, hop. Allez, il reste plus qu'à y mettre un petit coup de bombe à l'usingue pour pas que ça rouille et puis c'est bon. J'ai percé avec une petite mèche de 4 le trou que j'avais repéré avec le clapet dedans. Donc il sera la tige qui va traverser, elle sera 8 mm. Et donc je vais repercer à 8. Et la tige sera ici et le clapet il passera dessus la tige. Voilà. Ben voilà. Donc j'ai percé à 8,5 pour passer la tige de 8 pour que ça se coulisse bien. Là je l'ai bloqué parce que j'avais le bout du vérin, j'en suis servi, il y avait pas de vis ici là. Là, j'ai bloqué et puis on va essayer de mettre le clapet maintenant. Voilà, donc on va bloquer le clapet avec un pistolet à colle. Vous pouvez utiliser une autre colle si vous voulez. Le clapet il est là, il faut que je le rentre dedans, il est ajusté et on va le coller sur la tige. Donc, on voit le clapet ajusté ici. Donc il y a la tige qui traverse. On va mettre un peu de colle sur la tige pour le bloquer. Donc voilà la colle mise sur le vérin. Pour faire les deux côtés, ben, vous tournez la poignée. Bien mettre la poignée parallèle au clapet. Comme ça, vous saurez le sens du fluide. Voilà. On voit bien le clapet ouvert. Et donc si je prends la poignée ici,
et que je fais ça, hop, là on vient fermer. Le clapet fermé qui va envoyer l'eau dans le conteneur. Donc là, j'ai percé un petit trou juste en dessous du clapet. En fait, le but, c'est de bloquer le clapet en position de remplissage de la cuve. Et donc, après, j'ai juste à dévisser cette vis et à tourner la poignée dans ce sens pour faire passer le fluide dans le sens de les eaux pluviales, rejet aux eaux pluviales. Ici, la vis, j'ai fait un trou à 3 mm, j'ai taraudé avec un tarot et j'ai mis une petite vis. Comme ça, je peux la dévisser et l'enlever à souhait. Donc voilà, voilà le bac de récupération. C'est un bac de 1 mètre cube, donc 1000 litres. Et je l'ai mis ici. On peut voir, j'ai percé le couvercle de dessus que j'ai calé, j'ai mis le coude et on voit bien donc la descente qui récupère mon thé que ça fabriquait tout à l'heure à l'atelier. Et en haut, on va attendre la pluie qui normalement est annoncée pour cet après-midi. Voilà, et on a le rejet donc ici. Voilà. Donc le petit sigle pour la poignée, donc là elle est tournée, ça va dans le bac et après on défait la vis de sécurité et hop, ça part dans les égouts.